Un homme aveugle avait rencontré Jésus. Très rapidement, sa vie a changé. Jésus l'a touché. Jésus lui a donné des instructions. Jésus l'a guéri. Alléluia. Sa vie s'est illuminée. Et ça, au sens propre comme au sens figuré. Sa vie s'est illuminée de joie, de reconnaissance au Seigneur. Aveugle né qu'il était, Jésus l'a touché et guéri. Alléluia. Il a commencé à parler, à témoigner autour de lui de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et comme le témoignage méritait d'être porté à la connaissance de ses leaders religieux, les pharisiens, il a été donc conduit vers ses leaders religieux. Et là, quelque chose va se passer. Quelque chose de grave va se passer. Il va être choqué. Et il va être scandalisé. Scandalisé, choqué par l'attitude des pharisiens vis-à-vis de trois choses. Je situe le contexte de l'étude que nous avons menée depuis quelque temps pour qu'on entre bien en plein pied dans ce thème. Donc, l'aveugle est scandalisé, choqué par trois choses. L'attitude des pharisiens face au miracle. L'attitude des pharisiens face à Jésus. Et l'attitude des pharisiens face à lui-même. Voilà trois choses qui l'ont choqué et qui l'ont scandalisé. Le miracle, les pharisiens en doutent. On fait appeler les parents. Les parents attestent. Mais ils continuent de douter. Pourquoi? Parce que s'ils reconnaissent, ils doivent aussi reconnaître que Jésus est le Messie. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à ça. Jésus lui-même, on le prend pour un pécheur et un transgresseur de la loi. Ça choque, ça scandalise de savoir que ceux qui sont tes leaders ont une telle vue, une telle opinion sur Jésus. L'aveugle lui-même, on le méprise, on l'insulte, on le traite de pécheur parce qu'il a osé vouloir les enseigner. On le chasse de la synagogue. Le miracle, c'était son témoignage. C'était son témoignage. Le témoignage que Dieu lui a donné. Personne n'avait le droit de lui arracher cela. C'était son témoignage. Mais les pharisiens ont tenté de lui arracher ce témoignage. La chose qui fait que lui, aveugle de naissance, peut être écouté en Israël, peut avoir une chose à dire, un témoignage, une joie à manifester. Les pharisiens essayaient de lui arracher ça. Jésus, son bienfaiteur, est traité de personne n'ayant aucune crainte pour Dieu. Pourquoi il ose faire un miracle le jour du sabbat? Et lui-même, il est considéré comme un menteur, chassé de la synagogue, parce qu'il a osé s'opposer à leur opinion. Voilà donc cet homme aveugle que Jésus a restauré. Il vient auprès des pharisiens, on veut tout lui arracher. Tout, on veut tout lui arracher. On veut lui arracher son témoignage. On veut lui arracher son estime pour Jésus. On veut lui arracher sa joie, sa vie, la nouvelle personne qu'il est devenu. On veut tout lui arracher. Les pharisiens se sont comportés comme des voleurs et des brigands avec cet homme aveugle. Voleurs et brigands. J'utilise ces mots parce qu'on va les voir dans le texte qu'on va lire tout à l'heure. Ils ont tenté de le dépouiller de tout. L'homme ainsi déboussolé va être retrouvé par Jésus et à nouveau guéri par Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. À nouveau guéri. Pas des yeux cette fois-ci, mais du cœur. Jésus se révèle à lui
Jésus lui dit, je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est moi, je suis Dieu. Si tu me suis, tu n'es pas dans l'erreur. Ce sont les pharisiens qui sont dans l'erreur. Toi, tu as reconnu ma voix. Et si tu as reconnu ma voix, tu es une brebis. Et tu m'as reconnu, moi, le vrai, le bon berger. Ce n'est pas toi qui dois pleurer. Ce n'est pas toi qui dois être triste. Ce sont les pharisiens. Parce qu'ils sont dans un état lamentable. Donc, Jésus restaure l'homme aveugle. Jésus lui permet de relever la tête. Et au chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus va renforcer ces vérités. Jésus va illustrer ces choses au moyen d'un enseignement, au moyen d'une parabole ou d'une allégorie. Dans la parabole, l'aveugle est comme la brebis. Les pharisiens sont comme les voleurs et les brigands. Et Jésus est le bon berger. Alléluia. Nous allons prendre ce texte dans Jean chapitre 10. Nous poursuivons donc notre série de messages sur Jésus le bon berger. Et notre sujet d'aujourd'hui porte sur la parabole du bon berger ou l'allégorie du bon berger, c'est selon, parce que si vous regardez bien le récit, ce n'est pas vraiment une parabole. C'est plus précis de dire allégorie. Okay? Mais on va garder le mot parabole parce qu'il a été utilisé dans les traductions. Jean chapitre 10, on va lire les versets 1 jusqu'à 6. Je vous laisse trouver et on va faire la lecture. Jean chapitre 10, je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de leur dire, vous ne voulez pas reconnaître en moi le bon berger, mais vous êtes des voleurs et des brigands. Parce que moi, je suis passé par la porte. Alléluia, on va voir ce que cela signifie. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Quand vous méditez un texte, faites attention aux personnages. On parle d'un portier, on parle d'une porte, on parle d'une bergerie. La porte donne accès à la bergerie. Le portier lui ouvre et les brebis entendent quoi? Sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, le mot propre brebis est important ici. Ses brebis à lui, parce que dans la bergerie, il peut y avoir plusieurs troupeaux, et donc lui vient prendre ses brebis à lui, ses propres brebis. Il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas, point, un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oui, la répétition, quand vous lisez le texte biblique, faites attention aux répétitions, c'est des choses importantes. Reconnaître la voix, là, c'est mentionné 2 fois. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ça prouve bien que Jésus s'adressait à des pharisiens ici. C'était pour eux qu'il parlait, mais ils n'ont pas compris. Mais nous, qui sommes brebis,
Nous qui connaissons notre berger, nous pouvons comprendre. Alléluia. Le Saint-Esprit vient à notre secours pour comprendre. Et ce qui est là est profond. Et nous avons besoin de prier. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi ce matin, car nous sommes face à ta parole. Face à une sagesse plus grande que la nôtre. Face à une connaissance plus grande que la nôtre. Et nous voulons nous humilier pour reconnaître que nous ne savons rien. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole, qui est ta parole, soit prêchée avec clarté, avec précision, avec puissance, par le Saint-Esprit. Et que, Seigneur, le changement de vie que ta parole attend se produise aujourd'hui, au nom de Jésus. Que les forteresses qui doivent s'écrouler s'écroulent aujourd'hui, au nom de Jésus. Et que ton peuple soit libéré, heureux d'être dans la bergerie, croissant, progressant dans cette bergerie, nourri, entretenu dans cette bergerie, et avec l'assistance de ta présence et de ton esprit. Bénis nos cœurs par ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler de 4 points. D'abord, les bergers et les brebis à l'époque de Jésus. On ne peut pas comprendre ce texte si on n'a pas compris comment les bergers, les brebis, comment les choses marchaient au temps de Jésus. Ensuite, on parlera de 3 choses. La bergerie, le berger et les brebis. La bergerie, le berger et les brebis. Okay. On va parler de leurs caractéristiques. Ce que Jésus dit dans ces versets, ce que ça signifie, la portée pour nos vies. Alléluia. Parlons de berger et brebis au temps de Jésus. Alors, quand Jésus parle, ceux qui sont devant lui comprennent. Mais nous, ce n'est pas trop évident pour nous de saisir les subtilités, parce qu'il y a des petites subtilités dans ce que Jésus dit. Si vous n'habitez pas à Port-Boué, à côté de l'abattoir, ça va être difficile pour vous de voir des bergers avec des brebis, et puis de voir comment les choses se passent. Parce que rien que voir ça, ça peut nous aider à comprendre ce que Jésus dit ici. Comme on ne peut pas non plus prendre un avion pour aller en Israël pour qu'on nous montre, on nous explique voilà comment les choses se passent, je vais tenter de vous donner une explication de comment les choses se passaient au temps de Jésus et pourquoi il a parlé de cette façon. C'est bon? Alors, ce qu'il a raconté, on a dit parabole dans le texte, mais c'est plus une allégorie qu'une parabole. Okay? C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire d'un berger qui prend ses brebis, qui va les mettre dans la bergerie le soir, et puis qui, en général, c'est comme ça que ça s'est passé à cette époque, qui retourne chez lui à la maison pour dormir. Donc, les brebis se trouvent dans la bergerie, et il y a un enclos qui est fait de bois ou de pierre et qui est surélevé. Et il y a une porte. La porte, en général, c'est pas vraiment une porte, vraie porte dans le sens où il y a poignée, tout ça. Pas forcément. C'est juste l'espace qui est laissé. Et donc, celui qui est le portier, il dort là. Il dort à l'entrée. Et les brebis sont à l'intérieur de l'enclos de la bergerie. Le matin, le berger quitte sa maison. Il arrive, se présente au portier, qui le reconnaît. Si il ne te reconnaît pas, il ne va pas te donner accès aux brebis. Si tu ne te reconnais pas, tu retournes chez toi. S'il te reconnaît, il te donne accès aux brebis. Maintenant, quand tu as accès aux brebis, les brebis ne sont pas forcément marquées. Et elles sont mélangées. Donc, comment le berger fait pour retrouver ses brebis? Il lance un cri. Quand il lance son cri,
Ces brebis reconnaissent sa voix. Et puis quand il se met à marcher, elles le suivent. C'est comme ça que ça marchait. Alléluia. Et c'est ce que Jésus était en train de raconter. Alléluia. Et ça a une profonde portée spirituelle que je voudrais toucher maintenant. Je veux parler de la bergerie. La bergerie, c'est l'enclos, l'espace où les brebis sont parquées. On les met là pour les protéger. Protéger des voleurs et puis des bêtes féroces. Et puis aussi des intempéries quelquefois. Donc, une brebis qui est dans la bergerie est en sécurité. En plus, il y a un portier. Et pour avoir accès aux brebis, il faut passer par le portier. Il y a une sécurité supplémentaire. Parler de bergerie, donc, c'est parler de sécurité. Et ce que Jésus dit a deux portées. Je voudrais juste confirmer ce que je viens de dire dans les dires de Jésus. Quand Jésus dit « entrez par la porte », c'est précisément ce qui se passait. Le berger arrive, il entre par la porte. Il voit le portier et le portier lui donne accès aux brebis. Quand Jésus dit « montez par ailleurs », il parle de quelqu'un qui est en train d'escalader la clôture, qui n'est pas en train de passer par l'entrée normale. Donc ça nous laisse supposer aussi qu'il y a une clôture, qu'il y a une porte, qu'il y a un portier. Voyez ces choses-là. Donc la bergerie a deux significations, mais la première, parce qu'avant que ça ne s'applique à nous, il faut voir ce que Jésus disait aux pharisiens, qui étaient les premières personnes à qui il s'adressait. La bergerie, c'est d'abord Israël. C'est d'abord Israël. Le berger, c'est Jésus. Le portier, c'est le Saint-Esprit. Les brebis, c'est le peuple d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Alors voilà ce que Jésus est en train de dire. Les pharisiens lui refusaient le titre de berger, de Messie d'Israël. Et donc dans ce qu'il raconte, il leur donne la preuve que c'est lui le berger. Comment on a la preuve que c'est le vrai berger? C'est celui qui est à la porte là. C'est lui qui dit. Il te reconnaît. Tu passes par la porte déjà. Parce que si tu ne passes pas par la porte, c'est un problème. Tu passes par la porte et puis le portier te reconnaît. Ça parle de deux choses qui prouvent que Jésus est le Messie. Jésus est le Messie à cause des prophéties bibliques qui se sont réalisées en lui. Quand on dit la postérité de la femme depuis Genèse va écraser la tête du serpent, on parle de la naissance de Jésus. La porte, c'est les prophéties bibliques qui attestent que c'est Jésus le Messie. Alléluia. Et le portier, c'est le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, et c'est lui qui donne la caution pour entrer dans la bergerie. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Avant que son ministère ne commence, il a été inondé de l'Esprit pour commencer son ministère. Donc Jésus leur dit, vous pensez que moi je suis le faux et vous êtes les vrais. C'est vous qui êtes les faux et moi je suis le vrai. Pourquoi je suis le vrai? Parce que les prophéties attestent que c'est moi. Et le Saint-Esprit en moi aussi atteste que c'est moi. Donc voilà ce que Jésus est en train de dire et d'expliquer à ces pharisiens. La deuxième signification, et c'est celle qui va nous préoccuper, et suivons attentivement. L'Église est aussi une bergerie. En fait, la bergerie Israël, le berger est venu, ils ont rejeté, ils ont lapidé le berger, donc le berger allait prendre d'autres brebis ailleurs pour faire sa nouvelle bergerie.
voyez, et ces brebis ailleurs, là, c'est nous. Nous, on n'est pas juifs. Jésus allait nous chercher et puis nous a mis dans sa bergerie. L'église est une bergerie. Et quand j'ai parlé de sécurité, l'église présente une sécurité pour le chrétien. C'est très, très important à saisir. Comment, en tant que brebis, pouvons-nous être en sécurité? Il y a beaucoup de choses, on va continuer le développement dans la suite. Il y a beaucoup de dangers, etc., qui se présentent. Mais comment, en tant que brebis, on va rester en sécurité? C'est tout simplement en restant dans la bergerie. C'est tout. La brebis en sécurité, quand elle reste dans la bergerie, ça veut dire quoi? Ça parle de nos vies. Un chrétien doit avoir sa vie d'intimité avec Dieu et il doit aussi avoir une vie communautaire, une vie d'église. De la même façon qu'on parle de vie dans ton intimité avec Dieu, il doit aussi avoir de la vie dans, on va dire, ta fréquentation de l'église. L'église est la bergerie. Et si ce n'est pas encore clair, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, nous chrétiens ne savons pas ce que c'est qu'une vie d'église. Parce qu'on s'est tous habitués à une certaine façon de faire qui n'est pas celle que Jésus désire. Quand la réunion du jeudi ou le culte ne s'impose pas à notre calendrier, on a pris la liberté de venir quand on veut, quand ça nous sied dans la bergerie. On se sent libre de venir ou de ne pas venir, alors que notre état de brebis nous impose de venir. La bergerie est notre sécurité. Alléluia. Et si ce n'est pas encore saisi, je vais continuer à développer. C'est Dieu qui garantit la sécurité. C'est le Saint-Esprit qui garantit la sécurité. Aujourd'hui, on accepte volontiers de rater une réunion ou un culte pour un programme télé. À cause d'un programme télé. On accepte de rater une réunion ou un culte. Il ne faut pas que les choses en soient ainsi. On accepte qu'une simple petite migraine, je dis simple et petite, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de dire que je suis gravement malade. Une simple petite migraine, dès que ça commence à venir, je sens qu'aujourd'hui là, je ne vais pas aller au culte. Je sens qu'aujourd'hui là, je ne vais pas aller à la réunion. Ça ne va pas. Ça commence à ne pas aller. Voilà comment on raisonne. On se fabrique des prétextes pour assister ou ne pas assister. Je vais illustrer d'une façon. Pour se rassembler ou ne pas se rassembler en bergerie. Pour se rassembler ou ne pas se rassembler en bergerie. Nos absences deviennent la règle et notre présence devient l'exception. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, enfant de Dieu. Il ne faut pas
qu'il en soit ainsi. Quand tu te sens libre de ne pas venir dans la bergerie, il faut savoir que tu t'es senti libre de te mettre en danger. Parce que c'est ça que ça signifie. Tu t'es senti libre de te mettre en danger. Ou tu t'es senti libre de ne pas profiter de la sécurité. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'église là, hein. C'est Jésus. C'est lui qui a inventé sa chose. Et s'il a inventé, ça veut dire qu'il a promis. Il a fait des promesses quand on est assemblé. C'est pourquoi il dit quand 2 ou 3. Parce qu'à partir de 2, on forme une communauté. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Alléluia. Je suis là. Pour dire, je prends en charge. Je vous prends en charge. Je prends en charge vos difficultés. Je prends en charge vos problèmes. C'est ce que ça veut dire. On peut se dire, j'ai des problèmes dans mon foyer, je préfère rester à la maison. Ça ne va pas. Aujourd'hui, là, avec mon épouse, avec mon époux, je préfère rester à la maison. Ou bien même, je n'ai pas médité, je n'ai pas pu méditer. Le plan de lecture, là, je ne l'ai pas suivi. Est-ce que je mérite même d'aller à l'église? Je n'ai pas fait ce qu'il faut. Je ne mérite pas. Donc, je reste à la maison. J'ai eu un accrochage avec un frère, une sœur, dans la semaine ou le dimanche passé. Je n'ai pas envie de m'asseoir à côté parce que toujours quand il va venir s'asseoir, là, c'est à côté de moi qu'il va venir se mettre. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à lui. Je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison ne doit pas devenir une règle dans ta vie chrétienne. Alléluia. J'ai entendu 2 ou 3 amen. Hein? Qu'est-ce que tu manques en ne venant pas dans la bergerie? Tu manques la dose de sagesse que Dieu aurait pu te donner pour le problème que tu traverses et pour lequel tu t'es dit je ne viendrai pas à l'église. Est-ce que vous me suivez? Si Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là, ça veut dire je vous prends en charge. Ça veut dire quoi? Ton problème qui est là, je n'ignore pas. Quand tu vas venir au milieu de l'assemblée, je vais susciter mon serviteur, je vais susciter quelqu'un dans l'assemblée pour donner une parole pour toi. Et la dose de sagesse qui te manquait pour faire face à ce problème pour lequel tu voulais rester à la maison, tu aurais pu recevoir cette dose de sagesse si tu étais venu. En venant à la réunion ou au culte, tu peux recevoir l'encouragement de persévérer. Parce qu'on se dit, j'ai tout raté, j'ai tout foiré dans la semaine. Est-ce que ça vaut la peine de venir? Oui, ça vaut la peine de venir. Parce que je peux recevoir l'encouragement, la force qui me manquait pour faire ce que je n'ai pas su faire. Alléluia. La bergerie est le lieu où Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Nous devons très bien le saisir. Ce n'est pas juste, bon, on est là, frère, ah, tu es là aujourd'hui, c'est toi qui es là aujourd'hui. Non, 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 non. Quand tu viens à Jésus, là, il te met dans des réalités qui sont plus grandes que toi. L'église, là, c'est une réalité plus grande que toi. Et donc, il ne faut pas venir juger pour dire, ah, on est 3 à 4 aujourd'hui. Jésus lui dit 2. Il n'a pas dit 3 à 4, il dit 2. 2 ou 3, il est là pour prendre en charge les besoins de son église. Alléluia. Psaume 133. Vous devez certainement connaître ce cantique ou ce
psaume par cœur. Alors, on va mettre le groupe musical en mission pour nous sortir quelque chose du psaume 133. Voici. Oh, qu'il est quoi? Agréable. Alléluia. C'est agréable actuellement, non? Est-ce que c'est agréable? C'est agréable. C'est agréable. Il y en a aujourd'hui qui te disent que tu vas ouvrir Internet. Il y a trop de faux pasteurs dans le monde là. Reste à la maison, ça vaut mieux. Et puis suis mon programme de tous les dimanches. L'église là, c'est pas virtuel, hein. Il faut qu'on le sache. Église de Jésus là, c'est pas virtuel. C'est réel. Tu peux sentir ton frère à côté là, et puis le toucher. C'est ça on dit église. Ce n'est pas je suis rassemblé devant mon ordinateur, l'autre aussi est rassemblé devant son ordinateur. Donc on forme une église là virtuelle. Non, 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 non. C'est réel. Ce n'est pas virtuel. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Vous voyez le mouvement là? Le mouvement de l'huile là? Ça part du haut puis ça descend. Alléluia. C'est le mouvement de l'esprit qui vient et qui descend pour visiter son église. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je veux parler du berger et parler de quelques caractéristiques du berger. Si vous avez lu avec moi avec attention, voilà les choses que Jésus a dites sur le berger. Il dit le berger passe par la porte. S'il ne passe pas par la porte, ce n'est pas un berger. Le berger passe par la porte. Bon, ça c'est moi qui paraphrase. Le berger obtient la caution du portier. C'est-à-dire celui qui a la porte là. Il te dit oui, vas-y, entre. Le berger appelle ses brebis, il parle aux brebis, il appelle ses brebis. Et il les appelle par leur nom. Et ça c'est prouvé, hein? Les vrais bergers là, chaque brebis a son nom. Bon, ça peut être la boiteuse, ça peut être la jaune, ça peut être la tachetée. Bon, en tout cas, c'est pour prouver qu'il connaît vraiment les brebis. Alléluia. Le berger connaît les brebis, le berger conduit les brebis, le berger marche devant les brebis. Voilà toutes ces caractéristiques que Jésus a données du berger et du bon berger dans cette parabole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un enclos, non? Il y a un mur. Ça veut dire quoi? Que si on voit quelqu'un escalader et puis descendre pour venir au milieu de nous, est-ce qu'on va tous courir vers lui? Frère bien-aimé, nous t'accueillons dans le Seigneur. On ne fait pas ça, on se méfie d'une telle personne. Pourquoi? Il y a la porte. Pourquoi toi tu passes par la clôture? Ou bien même à la porte. Si on voit quelqu'un qui discute avec la personne qui est à la porte, et puis finit par rentrer, tout le monde va le regarder bizarrement. Pourquoi lui on ne l'a pas laissé entrer facilement? Jésus attire notre attention sur ces choses. Ça veut dire quoi? Nous sommes bergeries là. On n'accepte pas que n'importe qui vienne prendre les devants, vienne nous conduire, vienne nous diriger. S'il n'y a pas le minimum de la caution du Saint-Esprit, s'il n'y a pas le minimum du caractère changé par Dieu, nous-mêmes là, nous ne devons pas accepter ça.
Si tu n'as pas la caution du Saint-Esprit pour vouloir être le leader, tu n'es pas leader. Alléluia. Jésus veut nous dire que les vrais bergers ont sa caution et remplissent ses critères à lui. Alléluia. Aujourd'hui, la tendance, on aime se laisser diriger. C'est le propre des brebis, ça c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des brebis folles. Voilà. On aime se laisser diriger. Dès que quelqu'un a un caractère fort seulement, brebis, donne les ordres, on va te suivre. Attention, attention. Ce n'est pas une affaire de caractère fort dans l'église. C'est une affaire de caution divine. C'est un aspect caractère de Christ, fruit de l'esprit formé en toi. C'est ça qui te qualifie. Alléluia. Tu n'as pas le droit de te laisser conduire par des intrus et des étrangers. Tu n'en as pas le droit. Jésus ne t'en donne pas le droit. Les 6 ou 7 choses que j'ai citées tout à l'heure, je les regroupe en 3. Le berger a une caution du bon berger. C'est-à-dire approbation. Le berger connaît les brebis intimement. Écoutez bien, hein, parce qu'il y a une conclusion qu'on va tirer après ça. Et le berger conduit les brebis. Vous savez aujourd'hui ce que nous on fait? On laisse les 2 critères du haut et puis on regarde. Celui-là il a la capacité de conduire? Oui, il a la capacité de me conduire. Il est bon orateur, il enseigne les choses. Ok, je deviens sa brebis. Non. Jésus a donné 3. Il n'a pas dit le berger conduit les brebis seulement. Il dit le berger a la caution de celui qui est à la porte. Alléluia. Donc avant qu'il ne devienne ton berger, tu dois pouvoir vérifier que cette caution existe. Et si tu n'as aucun moyen matériel pour prouver cette caution, ce n'est pas ton berger. Alléluia. Et le berger connaît les brebis intimement. Intimement. Je l'ai déjà dit, on a une extrême grande quantité de bergers aujourd'hui. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est conduire seulement. Ils ne veulent pas qu'on regarde la caution du bon berger ou la caution du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas qu'on regarde ça. Ils ne veulent pas qu'on regarde les autres critères où il doit connaître la brebis intimement. Mais ce sont les critères que Jésus a donnés. Alléluia. Donc tu dois en tenir compte. Alors retiens ceci. Le berger, j'ai dit le berger, n'est pas ton berger. Est-ce que vous suivez? Le berger, ça peut être celui que tu trouves, tu regardes à la télé. Ça peut être celui que tu écoutes à la radio. Ça peut être celui même qui a écrit un livre, etc., etc. Le berger n'est pas ton berger s'il n'a pas la caution du Saint-Esprit ou du bon berger. Le berger n'est pas ton berger s'il n'a pas une connaissance, s'il n'y a pas une connaissance intime, mutuelle. Vous comprenez, non? On a dit, le bon berger connaît les brebis par leur nom. Et les brebis aussi connaissent le berger par sa voix. Relation intime dans les 2 sens. Mais quand tu prends un pasteur que tu écoutes dans un programme de télé ou radio, tu ne peux pas avoir la certitude, la caution du bon berger ou du Saint-Esprit.
Et une autre chose dont tu peux être sûr, il ne te connaît pas intimement. Et même toi-même, la connaissance que tu penses avoir de lui n'est pas forcément intime. Donc, fais attention à ne pas ériger ces personnes en berger de ta vie. Fais attention. Jésus a donné les principes. Ils doivent nous servir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la relation de berger à brebis n'est pas une relation virtuelle. C'est une relation réelle. Réelle. Il y a un écrivain qui a écrit pour dire que les bergers, ils sentent l'odeur des brebis. C'est-à-dire que ce n'est pas virtuel. Quand quelqu'un est berger, là, il prend les agneaux, il les porte dans son sein. Ça, c'est la parole de Dieu même qu'il écrit. Que Dieu va nous prendre dans son sein. Les plus petits, là, Dieu les prend dans son sein. Donc, quand tu vois le berger, là, il sent l'odeur des brebis. Ce n'est pas relation virtuelle. C'est relation réelle. Alléluia. Et c'est important de nous laisser conduire et quitter. Souvent, on se dit, on connaît la personne. Je la connais. Donc, elle peut être mon berger. Et malheureusement, voilà à quoi ressemble le genre de connaissance. Est-ce que tu connais ce prédicateur que tu écoutes tout le temps? Oui, je le connais. Il a une grande église. 5000 membres. Voilà la connaissance qu'on aime étaler. Ce ne sont pas les critères de Jésus. Est-ce qu'il rentre par la porte? Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher à passer par la clôture? Celui qui cherche à passer par la clôture n'a pas la caution de l'esprit. Et il veut pirater. Il veut vous pirater. Il ne passe pas par l'entrée normale. Il vient s'ériger en leader sur ta vie, en berger sur ta vie. Et c'est dangereux de laisser les choses ainsi. Il ne s'agit pas de dire, je le connais, il sait prêcher. Non, 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 non. Est-ce qu'il a la caution de Dieu? Est-ce qu'il a le caractère qui va avec son appel? C'est des choses importantes. Et si on n'a pas la possibilité de savoir ces choses, la sagesse nous impose de savoir prendre du recul. Alléluia. Matthieu 7, versets 15 à 18 dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Loups. Quand on dit loup et brebis, Jésus a dit quoi? On fuit. Tu vois le loup venir, tu fuis. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Donc, celui qui est mon berger, je le connais, il me connaît. Et ce n'est pas juste connaissance simple, c'est connaissance intime et mutuelle. Alléluia. Sinon on court des risques. Je termine avec la brebis. J'aurai le temps, le dimanche qui vont suivre, de mieux accentuer. Mais je veux juste simplement dire que Jésus dit dans cette parabole, les brebis suivent le berger. Les brebis connaissent sa voix. Les brebis ne suivent pas les étrangers. Les brebis fuient les étrangers. Voilà les caractéristiques d'une brebis suivant Jésus. Quand nous parlons de méditer la parole de Dieu, là, c'est de ça qu'il est question. Tu dois être tellement empreint de la parole de Dieu que tu dois savoir, quand tu écoutes même une prédication, ça ce n'est pas clair. Tu t'es habitué à écouter la voix. Quand tu deviens chrétien, là, c'est la première chose que tu dois faire. T'habituer à écouter la voix de ton berger. Et tu le fais tous les jours.
Il n'y a pas des jours que tu sautes. Et quand tu es habitué à la voix du berger, tu peux savoir, celui-là, c'est pas clair, celui-là, c'est pas clair. Et tu peux être gardé en sécurité. Alléluia. Je vais m'arrêter sur ces mots. Et nous allons tous nous lever pour prendre un engagement devant Dieu. La parole de Jésus ne doit jamais être considérée comme une suggestion. La parole de Jésus s'impose à ses brebis. Nous allons tous élever la voix à chaque fois pour demander pardon. Pour chaque fois. Ou pour des raisons qui ne tenaient pas la route. Je dis bien pour des raisons qui ne tenaient pas la route. Nous avons préféré rester à la maison que de venir dans la présence de Dieu. Nous allons tous demander pardon et lui demander la force, une force nouvelle pour aimer là où ses enfants sont rassemblés, aimer sa présence. Prions ensemble. Et je demande à la servante de Dieu de s'approcher pour ensuite confier le peuple de Dieu au Seigneur.